Donc voici ce qu'il nous faudra pour notre tiramisu authentique, classique et basique. 60 g de sucre. Ensuite, il nous faudra 5 œufs. On sépare bien les blancs des jaunes, c'est très important. Il nous faudra 750 g de mascarpone. Et s'il n'y a pas de mascarpone, on peut remplacer par de la crème épaisse. Et puis il nous faudra des boudoirs et sinon des champagnes. Nous, on n'appelait pas des champagnes avant. Et il nous faut du cacao, 100% cacao. Si vous n'avez pas de cacao, je pense qu'on peut remplacer par un... j'ai oublié. Ouais, peut-être du chocolat amer. Ou là, du chocolat tout court. L'essentiel, il faut qu'il soit marron par-dessus. Il est préférable que ce soit du cacao. Sinon, on peut mettre un peu de chocolat, il n'y a pas de souci. Hein. Il nous faut du café, un peu tiède, ni trop froid, ni trop chaud. De préférence, du café mocha. Il parfume très bien. Sinon, du café classique fera l'affaire. Donc, on va commencer notre tiramisu par séparer les blancs des jaunes. Il faut absolument bien les séparer. Pour fouetter les blancs, il ne faut pas qu'il y ait une goutte de jaune d'œuf dedans pour que nos blancs montent très bien. Donc dans mon bol, je vais mettre mes 5 jaunes d'œuf avec 60 g de sucre cristallisé. Et après, on va super bien fouetter. On va laisser blanchir notre appareil. On fait à la main ou avec le pétrin, c'est pareil, hein. Le résultat sera exactement le même. Là, c'est mes jaunes avec une toute petite pincée de sel. Non, pardon, le sel, c'est dans les blancs. Mais 60 g de sucre. Et puis, je vais commencer à fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse complètement. Voilà. Vous voyez, il a bien blanchi, il est super. Il faut absolument qu'il soit blanchi hein, pour un résultat parfait. Parce que si on fait quelque chose, il faut qu'elle soit parfaite, quoi. Là, je vais rajouter mes 750 g de mascarpone. Et puis, je vais fouetter énergiquement. Et je répète, si vous n'avez pas de mascarpone, vous mettez de la crème. Donc, il faut bien fouetter pour enlever tous les petits grains là. Vous voyez, les petits grumeaux qu'on voit, il faut super bien fouetter pour les enlever. Moi, j'ai préféré le faire à la main. On peut le faire avec le pétrin si on a envie. Vous voyez, là, ils ont vraiment disparu. Bon, les oignons derrière, c'est pas top, mais c'est pas grave. C'est une cuisine, hein. C'est pas... Voilà, vous voyez les blancs, il n'y a pas une goutte de jaune d'œuf. Il n'y a que du blanc. C'est très important pour avoir un résultat parfait. Donc, je commence à fouetter et je mets une toute petite pincée de sel. Fait un chétan, comme on dit. Et après, je commence à mettre mes 60 g de sucre cristallisé aussi, par petits bouts ou à la fois, aucune importance. Mais moi, je préfère attendre que mes blancs commencent à prendre un peu. Après que le head qui fâche, il fait ses blancs d'œufs, mais le résultat, il faut qu'il soit parfait. Voilà, vous voyez le bec là? Quand on a le bec d'oiseau comme ça veut dire que nos blancs sont super. Donc là, je commence à prendre une petite cuillère de mon blanc d'œuf et je le mets délicatement dans les jaunes et le sucre et je commence à mélanger mais tout doucement sans casser mes blancs d'œuf. J'y vais toujours avec la spatule et je commence toujours à ramasser par le fond. On commence à ramasser par le cul du saladier. Voilà, on y va tout doux, sans les casser. Et on finit notre opération jusqu'à la fin. Et on y va tout doucement, tout doucement. On commence toujours par le fond. On essaye de ne pas trop les casser pour avoir une onctuosité en bouche magnifique. Et là, j'ai mes champagnes ou mes boudoirs que je vais tremper dans du café. Il ne faut pas qu'il soit chaud, il ne faut pas qu'il soit trop froid non plus. Il faut qu'il soit tiède. Donc, je commence par prendre une petite cuillère que je mets au fond. Voilà. Et je tapisse bien. Je lisse ou je lisse pas, c'est pas grave. Après, il va se tasser. Hein. Et après, je prends mes boudoirs un par un que je mets
Après, je remets une deuxième couche de mascarpone ou de mon appareil, comme vous voulez. Vous voyez comme elle est onctueuse. Il faut qu'elle soit vraiment onctueuse. Il faut que ça soit parfait. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et quand on ne sait pas faire, eh ben, soit on fait faire par quelqu'un d'autre ou on achète. Ou sinon, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, je ne suis pas très très bonne pâtissière. Je cuisine bien, mais je ne suis pas pâtissière. Parce que la pâtisserie, c'est tout un métier. Donc, je trempe mes boudoirs dans le café. Et si vous voulez que vos boudoirs soient super imbibés pour avoir therhira, vous les laissez tremper bien dans le café. Mais si vous voulez avoir des boudoirs pas trop liquidifiés, on va dire, il faut à peine les tremper. Chacun, il les aime à sa façon, de toute façon. J'aime bien qu'ils ne soient pas trop imbibés parce qu'après, c'est une purée, quoi. Moi, j'aime pas quand c'est purée. Et je finis par la dernière couche que je mets. Voilà. Après, je prends ce qui reste de mon appareil et je le mets. Voilà, j'ai pris, vous voyez, je l'ai mis dans un pochoir et j'ai mis. J'ai choisi en fait le plus gros pour faire une petite décoration, mais sinon, c'est pas obligé. On peut le laisser lisse, hein. Mais c'est plus sympa si on fait une petite décoration parce qu'après, on va le mettre dans le frigidaire, il va se figer et la décoration va être très sympathique. Après, je prends mon cacao et je commence à remplir. Il faut qu'il soit vraiment entièrement bien rempli. Le but, c'est ça. Visuellement, c'est beau et puis au goût, ça rajoute un peu. C'est très très bon. Après, il y a plusieurs façons de faire, hein. Là, moi, je l'ai préféré comme ça. C'est mon choix à moi. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Slama.